Félicitations au peuple ivoirien, félicitations aux éléphants pour cette belle victoire. En tout cas, vous avez donné de votre énergie aujourd'hui. Lorsque j'ai décidé d'aller suivre le match, je ne me disais pas que ça allait être aussi vite. Personnellement, j'ai cru que le Congo et la Côte d'Ivoire allaient partir jusqu'au tir au but parce que dans ma tête, je me disais que ça allait être un match très coincé. Mais comme on dit toujours, dans une compétition, il y a des vainqueurs et il y a des perdants. Et la Côte d'Ivoire a gagné. Et en ce qui concerne le Congo, je vous envoie plein d'amour et beaucoup de courage. Et on va se retrouver d'ici 2 ans pour une nouvelle compétition. Je me suis dit que cette affaire dans l'Est du Congo vous a beaucoup déstabilisé. Et vos adversaires, les gens dans le monde, savaient que vous êtes sensibles au massacre qui se passe à l'Est du Congo. Voilà pourquoi ces derniers temps, vous avez vu les vidéos circuler. Ces vidéos ont circulé tout simplement dans le but de vous déstabiliser. Et tout simplement dans le but de déstabiliser également tous les Congolais qui étaient concentrés sur la compétition en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut savoir que la dernière fois qu'il y a eu des massacres dans l'Est du Congo date du 13 novembre 2023. Ok ? Donc, il n'y a pas eu de massacre en janvier. Il faut savoir que ces vidéos ont eu à circuler. C'était pour un but précis. Et malheureusement, les joueurs congolais ont été sensibles à cette affaire. Et lors du match ce soir, ils n'ont pas assez donné. On n'a pas senti qu'ils étaient motivés. Ce soir, ils ont perdu, c'est la vie. Vous avez été de bons joueurs dès le début de cette CAN. Vous avez tout donné, même si vous avez ralenti à la fin. Je peux comprendre que vous êtes sensible. Mais la prochaine fois, essayez de ne pas mélanger les sentiments avec le travail. Félicitations à toutes les équipes qui ont participé à cette CAN. Et on se retrouve le dimanche pour la finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Bisous.